Zachim, Dafain Chedamut Aleph, bonjour à vous tous. Alors, encore un petit hamoud comme hier, mais on va s'en sortir, Bezrat Hashem. On commence en haut, la deuxième ligne. Nema Matitin et Lok Rabbi Yossi. Allons-nous dire que la Mishnah ne peut pas aller d'après Rabbi Yossi. Jusqu'à présent, on a vu Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, maintenant on va voir Rabbi Yossi. Alors, on va tout de suite développer Rabbi Yossi. Déjà, la Mishnah, on la rappelle, il y a 5 choses qu'on apporte Betzibour, mais qu'on ne peut pas manger. Lechem Apanim, Omer, Shlamei Tzibour, Shlamei Rosh Chodesh. Maintenant, ça ne peut pas aller d'après Rabbi Yossi, les Chaora, les Tanya. Parce qu'on est dans une braïta Rabbi Eliezer Omer, Atzitz Meratzer la Achilot. Le tzitz, il agrée les achilot. Donc, c'est-à-dire que le Kohen Gadol, puisqu'il met un tzitz, alors même si il y a un korban tzibour qu'on apporte betouma, eh bien, le tzitz permet de manger aussi la viande. Pas seulement d'approcher au misber. Rabbi Yossi Omer, en tzitz meratzer la achilot. Rabbi Yossi n'est pas du tout d'accord. Il dit le tzitz, le fronto, pardon, il n'agrée pas du tout les achilot, on ne peut pas les manger. On peut approcher, c'est caché, mais on ne peut pas manger. Alors, ça nous est monté à l'esprit, puisque Rabbi Yossi dit que le tzitz, il ne peut pas agréer les achilot, qui Rabbi Yossi, donc il pense que Rabbi Yoshua d'Amar, mais il entendait qui a dit qu'il faut les deux. Alors Rabbi Yoshua, dans la mode précédent, et même le mode d'avant, on avait vu que lui, il dit qu'il faut les deux. Il faut l'aspersion du sang et aussi la permission de manger la viande. S'il y en a un qui manque, eh bien, l'autre ne peut pas exister. Alors, lui, certainement, il pense comme Rabbi Yoshua, puisqu'il a dit que le tzitz n'est pas meratzel achilot. Donc, puisqu'on ne peut pas manger, donc on ne peut pas non plus asperger, donc il n'y a pas de korban. Nimash, tamatitin de l'ok Rabbi Yossi. Donc la Mishnah, c'est sûr qu'elle ne va pas d'après Rabbi Yossi. Parce que dans le Mishnah, il dit qu'on ne mange pas, mais on peut asperger, et c'est caché. Non, Rabbi Yossi qui Rabbi Eliezer spiralé. Rabbi Yossi, lui, il est mékil comme Rabbi Eliezer. Damar dam afal pishen basa. Rabbi Eliezer, il avait dit qu'on peut asperger le sang, et c'est caché, même si on ne peut pas manger la viande. Et là, on ne peut pas manger la viande parce que le tzitz n'est pas meratzé à la achila. Le tzitz n'agrée pas le fait de pouvoir manger la viande. Hier, ici, il en est ainsi. Nemail chetan a tzitz meratzé à la achilot. Pourquoi tu me dis, un grand chidouche, que le tzitz ne peut pas agréer la achilot? Mais de toute façon, on ne peut pas manger. Ça change. Même s'il agrée la achila, même s'il autorise la achila, mais on ne pourra pas manger parce que c'est tamé. On ne peut pas manger un korban tamé, c'est pas possible. Il n'y a pas d'exonération. Alors il dit d'accord, tu poses ça sur qui? Sur Rabbi Yossi. Il dit ta mère, Rabbi Eliezer de Maratzitz Meratze. Mais d'après Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'on a gagné? Lui il a dit que le tzitz il peut agréer. Qui va d'Amar Dam afal pishen basa, puisque lui dit que même si on peut pas manger la viande, eh bien on peut quand même approcher le korban, on peut asperger, il est caché. Atzis meratzel achilot nemayel cheta. Donc à quoi ça sert de nous dire que le tzitz il autorise les achilot, la commission ce qu'on se dit du korban. Ça sert à rien. Puisque de toutes les façons, on ne pourra pas le manger comme on a expliqué. Parce qu'on ne peut pas manger un korban tamé. Il peut être agréé, on peut l'accepter, mais on ne peut pas le manger. Donc c'est pas que sur Rabbi aussi qu'on a même sur Rabbi Eliezer aussi on a ce problème. Que ça ne sert absolument à rien que le tzitz agrée les achilot. Et là, les mikveh, bepigoul, les foké midémeïla. Non. Il faut quand même dire que ça sert à quelque chose. Parce que tant que la achila n'est pas possible,
elle n'est pas du tout agréée, parce que le tzitz n'agrée pas, d'accord, d'après Rabbi aussi. Alors, je peux pas rendre pigoule le korban, c'est pas possible, parce que le korban, comment je le rends pigoule? Je dis, bon, on peut le rendre autrement, mais en tous les cas, le cas habituel, c'est quoi? Je dis, je vais le manger, on va le manger, le propriétaire va le manger après son temps. C'est-à-dire une fois qu'il est notar. Alors, à ce moment-là, tout le korban est pasoul. Donc, le fait que le tzitz agrée la achila, ça fait que maintenant, puisque la achila est agréée, donc si j'ai une mauvaise pensée, je peux annuler le korban. Mais si elle n'était pas agréée, alors ça arrête une mauvaise pensée sur ce que tu vas le manger, parce que tu vas pas le manger de toute façon. Parce que pas seulement tu vas pas le manger, mais la viande n'existe pas. Le tzitz, il n'a rien fait sur la viande, donc elle est tmea, c'est tout, elle n'existe pas. Et celui qui mange, il n'est pas chayev meila. Si le tzitz n'a pas agréé, alors ça s'appelle que tu as volé du Beth Amikdash. Mais s'il a agréé, donc tu n'as pas le droit de manger, mais si tu manges, c'est pas meila, ça s'appelle pas voler. Comme il palguait, c'est ça l'ormarloquet. Rabbi Eliezer, ça va meratse tzitz, il avait. Rabbi Eliezer, il pense que le tzitz, il a agréé sur la nourriture, bien qu'on n'a pas le droit de manger, mais il a agréé, et donc on peut arriver, machvelek et taor, c'est comme s'il était taor, vekavale bepigoul, il est comme taor, mais on peut pas le manger, vekavale bepigoul, donc le Kohen, il peut le rendre pigoul. On me fait que l'émi de Meïla, et il peut aussi l'exonérer de Meïla. Puisque de toute façon, maintenant, il est plus interdit, entre guillemets. Mais Rabbi aussi, lui, il a dit qu'il n'était pas d'accord. Ça va, l'homme et la tzitz, il avait. Que le tzitz, il n'agrée pas. Velo machvé les taor, et donc c'est pas considéré comme s'il est taor. Velo kaval et pigoul, donc il n'y aura pas de pigoul, s'il a une mauvaise pensée, puisque de toute façon, il n'est pas tort. On peut pas dire, j'ai une mauvaise pensée de le manger à un mauvais moment, puisque de toute façon, je ne peux pas le manger. Velo mafik les là. Et s'il le mange, il a transgressé, mais il a, à part le fait qu'il n'est pas de le manger. Le Matkifle Rav Mari. Neina bid Rabbi Yossi, savoir que Rabbi Eliezer. Il dit d'accord. Rabbi Yossi pense comme Rabbi Eliezer. Alors, c'est bien. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il peut aller comme notre Mishnah. Puisque dans notre Mishnah, on dit, on n'a pas le droit de manger, mais il est caché. Mishnah mazvachim ikadam. Alors, je comprends. Dans les zvachim, il y a le sang. Oui, dans tous les korbanot, il y a toujours le sang qui est meratzé, qui agrée le korban. Omer, namika kometz, dans le Omer, eh bien, tu peux prélever le kometz et l'approcher du misbeach, le kometz c'est la poignée, et donc le reste, il est kasher. Lechem apanim, namika basichin. Les lechem apanim, eh bien, il y a aussi les deux bazichin de l'Evona, les pelles de l'Evona qu'on mettait à côté, et qu'il fallait brûler sur le misbech avant de pouvoir manger les chamapanim. D'accord? Donc c'est ça. C'est comme le sang qu'on asperge avant de pouvoir manger la viande. Les deux pains qu'on apporte à Shavuot, il n'y a rien qu'on apporte sur le misbech, rien, c'est tout. On le donne que les coins le mangent et puis c'est tout. Ah, alors dans ce cas-là, où tu me dis, toi tu me dis oui, mais tu me dis dans la Mishnah, tu me dis que il est agréé bien que il est betouma et bien qu'on peut pas le manger. Pourquoi il serait agréé? Puisqu'on n'a rien fait. Le chitema les karavimahem. Peut-être tu veux dire que on sait très bien qu'il faut apporter des korbanot avec cette mincha là du avec shté alechem, avec ces deux pains, pardon. Eh bien, ces korbanot, on apporte les deux kvasim, les deux agneaux, et la zrika, elle agrée le pain. Donc c'est à la même enseigne que les autres choses. Le homer, il y a le kometz qui agrée. Le korban, il y a la zrika, et ici, il y a
les Shtea Lechem, il y a les Shtea Kvasim, les deux agneaux. Donc, moi, il te dit, mais Aïnou Shalmetzibo, mais alors dans ce cas-là, tu as déjà dit Shalmetzibo dans le Mishnah, c'est pas peine de le répéter. Shalmetzibo, c'est quoi? C'est aussi Shtea Kvasim. Donc, si tu veux me parler de Shtea Kvasim, alors dis, ça y est, c'est déjà inclus dans, pas besoin de rajouter, c'est déjà inclus dans Shalmetzibo. Imken, Avuleo Arba. Si c'est ainsi, il n'y en a que 4. Venan Khamishat, non, il y a écrit qu'il y en avait 5, pas 4. Et là, il y en aura 4, puisque les Shtea Lechem, c'est équivalent, c'est-à-dire c'est exactement le même cas des Shalmei Tzibur. Puisque c'est des Shalmei Tzibur. Il a qu'à savoir Rabbi Yossi Touma ou Travé Tzibur. Donc on est obligé de dire que Rabbi Yossi, lui, pense que la Touma, elle a été permise totalement au Tzibur, comme on avait expliqué. Des Chouya Tzibur, c'est-à-dire on la repousse si on n'a pas le choix, alors on fait quand même Tzibur. Mais Outra, c'est-à-dire c'est totalement permis. C'est fini. On peut faire ce qu'on veut maintenant. Alors si on dit comme ça, que Rabbi aussi pense que Touma Outra Betsibur, alors à ce moment-là, eh bien, on n'a pas besoin du tzitz du tout pour agréer. Et donc les Shelechem, ils sont agréés. Vatanya echadze vechadze mazina lav kol shiva. Et pourtant écrit dans une braïta que soit Zé, soit l'un, qui sait, c'est le Kohen qui boule la paradoma. Alors il y a le Kohen qui boule la paradoma. Et lui, et on va faire la même chose avec le Kohen qu'on prépare Yom Kippour, qu'on sort de sa maison, qu'on amène au Beit Hamikdash 7 jours avant. Alors ces deux Kohanim, il faut les préparer pour être sûr qu'ils sont à 100% tahor, parce que pour brûler la cendre de la paradoma, il faut être vraiment tahor, il faut être tahor à 100%, ainsi que pour apporter, rentrer au Kodesh Kodeshim à Yom Kippour, le Kohen Gadol doit être 100%. Alors quand je dis 100%, ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'il y ait un doute, même le plus fin, qui soit tamé. Alors qu'est-ce qu'on fait pour être sûr? On les prend 7 jours avant, on les isole au Beit Hamikdash, et on asperge sur eux le 3e jour et le 7e jour. Normalement, quelqu'un qui est tamé, s'il est tamé maître, il faut asperger la paradoma de l'eau de l'Evashkous le 3e jour et le 7e jour. D'accord? Maintenant, il y a écrit dans la Braïta, Echadze vechadze, mezin alav kol shiva, tous les 7 jours. Bon, il faut enlever Shabbat, parce que Shabbat, il n'y a pas de raison de le faire. On n'a pas le droit de faire Shabbat. Mais le reste du temps, il faut le faire tous les 7 jours ou tous les 6 jours. Alors, à quoi ça sert de faire tous les 7 jours? Pourquoi tu ne fais pas le 3e jour? Admettons qu'il soit tamé, c'est avant de venir au Beit Hamikdash, parce qu'au Beit Hamikdash, il n'y a personne qui va le toucher, ça c'est sûr. Et même ceux qui vont le toucher, ils sont théorimes, puisqu'au Beit Hamikdash, on ne rentre pas quand on est tamé. Donc lui, au Beit Hamikdash, il ne va pas attraper. S'il a attrapé la Touma, c'est juste avant de rentrer au Beit Hamikdash. Donc c'est le jour 0, puisque le jour numéro 1, il est déjà protégé. Donc on n'a qu'à compter du jour numéro 1, 2, 3, on l'asperge, 4, c'est pas la peine, 5, c'est pas la peine, 6, non, 7, on l'asperge. Et voilà, il est à pour Yom Kippour. Pourquoi on dit 7 jours? Tout simplement parce qu'on peut faire un calcul très simple. Il est possible que quand il est venu au Beit Hamikdash, c'était déjà le 2e jour qu'il était tamé. Donc il faut l'asperger maintenant. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir pense que de la même manière que c'est une mitzvah d'aller au mikvé le jour même où on doit aller, le jour où on doit se purifier, eh bien c'est aussi une mitzvah d'asperger le jour même. Et pas asperger, comme on a proposé tout à l'heure par simplicité, le 3e et le 7e jour. Parce que ce 3e jour, c'est peut-être son 4e jour. Donc, quand il est venu au Beit Hamikdash, il y avait peut-être 2e jour de Touma, donc il faut déjà lui faire. Il y a 2 jours de Touma, donc il faut lui faire le 1er jour, c'est-à-dire c'est déjà le 3e jour, on l'asperge. Le 2e jour, on l'asperge, pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y a que 2 jours qui sont passés depuis sa Touma. Et maintenant, c'est le 3e jour. Le 3e jour, on l'asperge parce que, a priori, il y a 3 jours qui sont passés, c'est sûr, puisque c'est 3 jours qu'il y a au Beit Hamikdash. Le 4e jour, on
On n'a pas besoin d'asperger, ça sert à rien. Parce qu'on n'est certainement pas le 3e jour de Touma et on n'est certainement pas le 7e jour de Touma. Pourquoi? Parce que si, admettons qu'on soit le 7e jour de Touma et que ça fait déjà plus que 6 jours qu'il était tamé. Mais puisqu'on n'a pas fait le 3e jour, donc ça sert à rien de faire le 7e jour. Donc le 4e on fait pas. Le 5e on fait. Pourquoi? Parce que si 2 jours avant il est rentré et que le premier c'était le 3e jour, donc le 5e jour c'est le 7e jour. On est d'accord? Très bien. Maintenant, si c'est le 2e jour que l'aspersion du 3e jour était bonne, le 2e jour où il a entré au Beth Amikdash, donc en fait c'est le 6e jour qu'il faut l'asperger. Et si c'était le 3e jour où on a fait l'aspersion, alors c'est le 7e jour qu'il faut l'asperger. Comme ça on a fait la mitzvah en son temps, on est sûr. Rabbi Yossi Omer, En Mazin Alaf, Ela Shvi, Shlishi Veshvi Bidva. Lui, il pense qu'on n'est pas obligé de le faire. En son temps, on peut le faire à n'importe quel moment. Donc, le 3e jour et le 16e jour, et c'est bon. Mais si tu me dis que la trouma, elle est permise dans le tzibou, la maliazak, pourquoi tu as besoin d'asperger le Kohen Gadol? Pourquoi tu l'asperges? Parce que peut-être qu'il a été touché par quelqu'un qui était un mémet. Peut-être. Alors on fait une khumra. Mais de toute façon, la touma est au travers de Sibour. Si tout le monde était tamé, on aurait le droit de toute façon. On a le droit de faire. Donc c'est-à-dire que, puisque c'est pour le Sibour, on a le droit d'être tamé complètement. Bon, là, on n'est pas tamé, bien sûr que non, parce il nous a dit, il n'a pas touché de mort, etc., etc. Mais tu as un doute. Et à cause d'un doute tellement lointain, tu vas faire une khumra quand tu sais que très bien, de toute façon, c'est moutin. Et là, mechavarta. Donc tu es obligé de dire comme on a. C'est plus clair de dire Matini Lok Rabbi Yossi, la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yossi, parce qu'on n'a pas réussi à l'arranger avec Rabbi Yossi. Amarle, Rafa Pali Abaye, Rabbi Yossi Shtara, Mezakel et Betra. Alors ça c'est une question qu'on s'est posée hier, on a dit qu'on allait répondre aujourd'hui. Alors on regarde la promesse. Qu'est-ce qu'on avait dit? Alors on va reprendre tout ce qu'il a dit. Rabbi Yossi se contredit. Détania. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que cette expression? Il a signé un chèque aux deux. Il y a 2 personnes qui viennent et qui se plaignent. Lui dit, toi tu m'as volé, alors on leur donne à chacun un chèque. Mais non. Il y en a un qui a volé, l'autre. Et s'ils l'ont volé, alors on donne à personne. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est une expression. Alors qu'est-ce qu'il dit, Rabbi aussi? Il dit, oui, Rabbi Eliezer a raison, Rabbi Yoshua a raison, mais ils ne sont pas d'accord. Comment tu dis que les dons raison? Tu donnes un chèque en blanc à chacun. Détania. Alors on va te développer tout ça, bien qu'on a déjà vu hier, en vitesse. Pardon, Détania. On a vu une braïta Rabbi aussi, Roani divrei Rabbi Eliezer bizvachim. Je suis, Roani, c'est-à-dire je vois les paroles de Rabbi Eliezer, c'est-à-dire elles me conviennent, pour le cas des zvachim. Donc c'est des corbanotes où j'ai aspergé le sang, mais la viande, on ne peut pas la manger. Et Rabbi Eliezer, il dit que c'est pas grave, il est quand même caché. Il dit Rabbi Yoshua Bezvachim. Et les paroles de Rabbi Yoshua aussi Bezvachim, que lui dit que si on ne peut pas manger la viande, on ne peut pas non plus asperger. Donc c'est exactement le contraire. Il dit Rabbi Eliezer ben Nachot. Et je suis d'accord avec Rabbi Eliezer ben Nachot. Dans le cas où il a apporté une mincha, et il a fait le kometz. Alors si la mincha n'est pas mangeable, parce qu'elle est tméa, par exemple, alors le kometz non plus ne peut pas être approché. Et non, alors lui dit, c'est pas grave. Il dit, on peut quand même approcher le kometz. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Alors il dit, Rabbi aussi, je suis d'accord avec lui. Vedi Rabbi Yoshua, je suis d'accord avec Rabbi Yoshua qu'on peut pas apporter le kometz. Alors, les paroles de Rabbi Yoshua, parce qu'il disait, on peut asperger le sang même s'il n'y a pas de viande. Parce qu'elle est tméa ou autre chose. Et je suis aussi d'accord avec Rabbi Yoshua qui dit que s'il n'y a pas de sang, si le sang s'est renversé, on ne peut pas manger la viande. Et si on ne peut pas manger la viande, il n'y a pas de sang. Alors c'est exactement le contraire. Les paroles de Rabbi Eliezer dans Machot Shamer qui disait Kometz afal pi shen sham shiraim, on peut apporter le kometz même s'il n'y a pas les shiraim, même si le reste n'est pas taor. Et dit Rabbi Yoshua ben Machot, Sheaya Omer, Imen sham shiraim, s'il n'y a pas de reste,
En kometz, il n'y a pas de kometz. C'est le kometz, c'est-à-dire la poignée qu'on approche du misbeach, elle est dépendante du reste. Si le reste n'est pas bon, eh bien lui non plus. Imen kometz en shiraim. Maintenant, si on n'a pas approché le kometz, donc les shiraim, on ne peut pas les manger non plus. L'un dépend de l'autre. Donc voilà, on est devant vraiment quelque chose d'incroyable. Tu dis que tout le monde a raison, c'est pas possible. À Marley, c'est comme le Rav, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit, Rouven est venu, il a dit, regarde ce que m'a fait Shimon et tout. Le Rav, il dit, ouais, t'as raison. Après, il y a Shimon qui vient, il dit, regardez ce qu'il m'a fait Rouven. Oui, t'as raison. Et puis la rabbinite qui vient chez le Rav, il dit, je comprends pas. Alors, Rouven a raison, et Shimon a raison, elle lui dit, toi aussi tu as raison. On continue. Amarle Vistavra Kaamar. Lui, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a pas dit, je suis d'accord avec personne. Je peux pas être d'accord avec deux personnes qui disent pas la même chose, c'est pas possible. Vistavra Kaamar. C'est logique que ce qu'il dit, c'est ce que je vais vous dire tout de suite. Ki kaïbe zvachim, quand il s'agissait de parler de zvachim, c'était des korbanot, où il y a de la viande et du sang. Ama, vistavra kech, il est plié des zvachim. Il a dit, mistamak la machloket qu'ils ont, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, et Rabbi Yoshua bezvachim. Eh bien, que Rabbi Eliezer dit que on peut apporter sans la viande, même s'il n'y a pas la viande, on peut asperger, et Rabbi Yoshua dit non. Eh bien, plié Nabi Menachot, certainement, on dit la même chose dans les Menachot, que s'il y a le reste, alors il y a aussi le komet, sinon il n'y a pas. D'après Yoshua et d'après Eliezer, il y a. Kaïb Menachot, maintenant quand il parlait de Menachot, eh bien Amar, qui Rabbi Yoshua, Rabbi aussi, Amar, mais Savra, il a dit c'est logique, qui écrit des petits Menachot de la même manière qu'ils sont en discussion dans Menachot, Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Plié Bezvachim, mais c'est aussi un machloket dans Zvachim. Pardon? Oui. Amarle, alors il a répondu, Atinach, qui kaï Bezvachim. Ok, je suis d'accord que quand on parle de Zvachim, quand on parle des korbanot, Amar, il a dit, Mistavra, qui écrit des plié Zvachim, c'est logique de dire que lorsqu'on a parlé de Zvachim, plié Nami, et Menachot, qu'on est en machloket dans Zvachim, on aussi en machloket dans Menachot, des écarts créés qui activaient les Zvachim activés. Pourquoi? Parce que les psukim, ils ont été écrits dans les Zvachim, dans les korbanot. Puisque là-bas, on parle de Bassar, Vadam, de Zifré, etc. De Ola. Mais on n'a pas parlé de Menachot. Alors, il vient Rabbi aussi, il dit de la même manière qu'ils sont en machloket, dans Zvachim, ils sont aussi dans Menachot. Et là, Kikaï Menachot. Mais quand on parlait de Menachot, V'amar, il a dit, Mistavra, c'est logique, de la même manière qu'ils sont machloket dans Menachot, ils sont aussi en machloket dans Zvachim. Mais ça, c'est pas la peine de dire, c'est évident. Parce que si déjà ils sont en machloket dans Menachot où il n'y a pas de psukim, alors c'est sûr qu'on machloket dans Zvachim, parce que d'où ils ont appris de Zvachim, sinon ils ne seraient pas en machloket du tout. Vaikar Krab, Zvachim, mais l'essentiel du pasuk, c'est dans les Zvachim. Alors il ne faut pas comprendre comme ça. Donc au début, on croyait qu'il était d'accord avec tout le monde, ça c'était pas possible, on a tout de suite rejeté. Il peut pas être d'accord avec tout le monde, puisqu'il dit blanc, il dit noir. Donc on a dit non, c'est pas qu'il est d'accord, il est d'accord avec Père, il se dit pas avec qui il est d'accord. Lui dit que certainement leur machloket, elle est autant dans Zvachim que dans Menachot, autant dans Menachot que Zvachim. Et ça marche pas. Et là, l'okashia, alors on va donner un autre chat. Il n'y a pas de question. Rabbi Eliezer. Moi, je comprends les paroles de Rabbi Eliezer. Benitma, dans le cas où c'est devenu tamé. Ah, la viande est devenue tméa, donc Rabbi Eliezer il a raison. Puisqu'elle est devenue tméa, on peut quand même apporter, on peut asperger le sang, c'est pas si grave que ça. Il dit Rabbi Yoshua, be'avoud ve'sarouf. Mais les paroles de Rabbi Yoshua, je suis d'accord avec lui, dans le cas où ça a été perdu, la viande a été perdue, ou alors elle a été brûlée. Et la même chose pour les menachot. La Gemara demande Benitma Maïtama, si ça a été impurifié, pourquoi est-ce que on a le droit d'asperger comme Rabbi Eliezer? Mishum demar tzitzitz, parce que le tzitz,
il a agréé, le fronteau du Kohen Gadol a agréé le korban, donc il est bon, donc on peut l'apporter, même si c'est Betouma. Ah, Shamat le Rabbi. David, mais pourtant on a entendu Rabbi Yossi a dit, Damarenan tzitz meratze al achilot. Le tzitz, il n'agrée pas la nourriture. Donc si la nourriture n'est pas agréée, alors pourquoi est-ce que le sang pourrait être versé? Puisque la viande n'est pas bonne. Après tu me dis que c'est logique, c'est pas logique du coup. C'est pas du tout logique. Tu me dis c'est logique. Non, moi je dis comme Rabbi Yoshua, qu'il faut qu'un dépend de l'autre. La lokashia, on va donner un troisième chat. Deuxième, troisième chat. Reani et dit Rabbi Eliezer Betsibo. Moi, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer. Et je veux dire, oui, Betsibo. Quand c'est un korban Tsibo, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer que si on mange pas de viande, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse asperger pour qu'il soit caché. Reani et dit Rabbi Yoshua Be'achid. Mais, je suis d'accord avec Rabbi Yoshua quand c'est un korban privé. Là, non. Là, c'est comme Rabbi Yoshua, il faut que la viande soit comestible pour que le korban soit agréé, qu'on puisse asperger de sang. Il va expliquer pourquoi. Betsibo. Alors maintenant, il me demande, Betsibo ma'itama mishum tuma utra Betsibo. Pourquoi est-ce que Betsibo? Biachid, on nous dit que il faut qu'il y ait, que les deux soient possibles. Asperger le sang et manger la viande. Et d'un seul coup, Betsibo, non. Pourquoi? Chada, premièrement, des chamates de Rabbi aussi. Pardon, Bishum de Tumaot Rabbi Tzibour. C'est ça. La seule différence entre un Yachid et un Tzibour, c'est que dans un Yachid, on n'a pas permis la Touma. Et pour un Tzibour, on a permis la Touma. Il dit Chada, premièrement, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi des chamates de Rabbi aussi? Parce qu'on a entendu que Rabbi aussi, c'est lui qui parle maintenant, c'est lui l'auteur de tous ces Gemara. De Amar, qu'il a dit, Touma de Chouya Betsibour. Il n'a pas dit que Touma Outra Betsibour. La Touma de Chouya, c'est-à-dire les repousser quand vraiment on n'a pas le choix, on la repousse. Mais elle n'est pas permise. Alors, dans ce cas, je ne vois pas pourquoi tu vas repousser ici, plus qu'un Yachid, qu'un Korban Yachid. Veod, i Betsibour, et encore plus que ça. Si tu me dis que c'est Betsibour, que Rabbi Eliezer marchir, Velo Rabbi Yoshua, que Rabbi Eliezer lui permet, mais Rabbi Yoshua ne permet pas. Oui, c'est ce que tu dis. Rabbi aussi nous dit, il faut tourner la page, pardon, Rabbi aussi nous dit que Betsibour, eh bien, moi je pense comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Betsibour, c'est pas vrai. Pourquoi? Ha'amrat, pourtant on a déjà vu, tu as dit déjà, Betsibour a fait de Rabbi Yoshua modèle. Betsibour Rabbi Yoshua il permet. Alors c'est une part locale, pourquoi tu me dis tu vas comme Rabbi Eliezer? Rabbi Yoshua permet. Quatrième possibilité d'expliquer les paroles de Rabbi aussi, aucun rapport avec avant. Et là, Rohan, il y a Rabbi Eliezer Bediavad. Moi, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer Bediavad. Quand on a déjà aspergé le sang, la viande n'était pas valable, c'est pas grave. On a apporté le kometz et le reste n'était pas valable. Ok, c'est pas grave, c'est déjà fait. Il dit Rabbi Yoshua lechatrila. Mais Rabbi Yoshua lechatrila. Rabbi Yoshua dit lechatrila, c'est-à-dire si maintenant on te demande une nuit, il dit non, il ne faut pas asperger. Il ne faut pas approcher le chometz, parce que maintenant on est le khatrila. L'agma dit, Diavad a fait le Rabbi Yoshua, c'est pas vrai ce que tu dis. Diavad, même Rabbi Yoshua est d'accord, qu'on peut le faire. Et si c'est Yotze, s'il l'a fait, c'est bon. Des katanemo de Rabbi Yoshua Shim Zara, Kurtsa, il a été modé Rabbi Yehuda, il reconnaît que s'il a déjà aspergé, c'est agréé. Donc, encore une fois, ce ne marche pas. Répond la Gemara, ha betuma, ha be'avud vesarouf. Non. Ça dépend. C'est pas toujours. C'est betuma, ha be'avud vesarouf. Ça dépend si c'est betuma. C'est-à-dire que le reste, il est tamé. Ou alors, s'il a été perdu ou s'il a été brûlé. Qui katane modé Rabbi Yoshua, shimzara, kurtsa betim benitma. Quand est-ce que Rabbi Yoshua dit que si on a aspergé, Bediavad, c'est bon, c'est Benitma. Aval Be'avud, Vesaouflo. Mais si ça a été brûlé ou perdu, non. Kikama Rabbi Yossi, Rohani, Divrei Rabbi Eliezer, Bediavad, Be'avud, Vesaouf. Et quand est-ce que Rabbi Yossi a dit, Rohani, je vois les paroles de Rabbi Eliezer, je suis d'accord avec lui, Bediavad, Be'avud, Vesaouf. C'est-à-dire, dans Avud, Vesaouf, je dis que c'est Rabbi Eliezer qui a raison, que si on a fait, c'est bon.
Tandis que si ça a été Betouma, alors là, même Rabbi Yoshua est d'accord. Donc ça, j'ai pas besoin de le dire. Alors encore une fois, Bedi Avad, dans Avoud Vesarouf, je vais comme Rabbi Eliezer, et c'est bon. Et bien que Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec ça. Betouma, ça c'est tout le monde est d'accord, que même que Biavad c'est bon. Et les Chatechila, je vais comme Rabbi Yoshua qui dit qu'il ne faut jamais apporter ce korban ou ce mincha, puisque de toute façon maintenant on est les Chatechila, donc il faut trouver une autre solution. Kol Touv, à demain, Bezrat Hashem. Bonne chance, hein, bonne chazara.